Neymar qui prend une décision dingue pour son avenir, Paul Pogba qui enchaîne les galères en Italie et le Barça seul contre tous en Espagne avec de nouvelles révélations sur le potentiel scandale de corruption. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1261. Neymar prêt à contrarier les plans du PSG jusqu'au bout, alors que certaines rumeurs laissent penser que la direction parisienne souhaite à nouveau se débarrasser du Brésilien l'été prochain. Le principal intéressé, lui, aurait un plan bien différent. Selon The Athletic, l'ancien joueur du Barça souhaiterait en effet finir sa carrière dans la capitale française. Opéré de la cheville vendredi, Neymar ne rejouera pas avant plusieurs mois. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG et qu'aucun club ne peut lui offrir le même salaire qu'à Paris. Les autres infos et rumeurs du mercato, Jude Bellingham est bien la priorité du Real Madrid pour l'été prochain. Objectif, renforcer son milieu de terrain pour préparer les futurs départs de joueurs emblématiques comme Kroos ou Modric qui sont en fin de carrière. Les premiers contacts avec l'entourage du joueur sont établis. Le Real serait prêt à faire une offre de 140 millions d'euros, dont 40 millions de bonus pour convaincre le Borussia Dortmund. Mais Liverpool garde visiblement les faveurs de Bellingham selon la presse allemande. Et du côté de Chelsea, on se prépare un grand ménage l'été prochain. Après un mercato hivernal historique en termes de dépenses, les Blues pourraient mettre une douzaine de joueurs sur la liste des transferts lors de la prochaine fenêtre estivale. Chilwell, Mount, Aubameyang ou encore Pulisic pour ne citer que. Les galères continuent pour Paul Pogba, le milieu de terrain français souffre d'un nouveau problème musculaire visiblement à l'adducteur, blessure contractée dimanche à quelques heures du match contre la Samp en Serie A. Pogba qui traverse la pire saison de sa carrière avait enfin rejoué avec 2 entrées en jeu contre le Torino et la Roma, cela pourrait entraîner plusieurs nouvelles semaines d'absence. Massimiliano Allegri, son entraîneur, s'est exprimé sur l'état physique de l'international français, lui adressant au passage un message très clair, il faut qu'il se relève et qu'il veuille revenir ce qu'il était avant, a lâché le coach de la vieille dame. Les infos en bref, nouveau rebondissement dans l'affaire Negreira, du nom de cet ancien cadre de l'arbitrage espagnol qui aurait touché des sommes importantes de la part du Barça pendant plusieurs années pour des supposés conseils sur l'arbitrage. Selon El Confidencial, il aurait utilisé une partie des 7 millions d'euros perçus pour acheter des biens à d'autres personnes dans le but de brouiller les pistes. Le fisc espagnol le soupçonne aussi d'avoir retiré 550 000 euros en espèces de son compte personnel et celui de sa société entre 2016 et 2019. Le Barça parle d'un coup monté, mais ce week-end, les supporters du FC Séville et de l'Athletic Bilbao ont manifesté leur colère dans les tribunes avec des chants et banderoles hostiles au Blaugrana parlant de mafia et de corruption. Et de son côté, le Real Madrid a demandé à faire partie de la procédure d'investigation en tant que partie lésée dans l'affaire de ce potentiel scandale. On file en Angleterre, Arsenal conserve son avance en tête de la Premier League, les Gunners se sont facilement imposés ce dimanche sur la pelouse de Fulham 3-0. Le Brésilien Gabriel Jesus a signé son retour à la compétition après sa grave blessure lors du dernier mondial. Le club londonien reprend ses 5 points d'avance sur City à 11 journées de la fin. Retour en France avec un record fou pour Loïs Openda, l'attaquant à Lensois a tout simplement inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 sur la pelouse de Clermont dimanche, alors qu'il n'avait plus marqué depuis 2 mois. Le Belge a marqué ses 3 buts en un peu plus de 4 minutes. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le match nul concédé par l'OM dimanche soir au Vélodrome après une fin de match complètement folle des Strasbourgeois et ses 2 buts marqués coup sur coup par Aoulou. Marseille qui a joué à 10 pendant 1 heure pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 mais perd 2 points dans la course à la 2e place. En Espagne, le Mundo Deportivo salue la nouvelle victoire du Barça 1-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. But signé Rafinha, le club catalan maintient son avance de 9 points sur le Real Madrid en tête de la Liga à 13 journées de la fin. Le Barça qui a tout de même eu chaud, le VAR a annulé un but du club basque en toute fin de match. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient sur la victoire de la Juve 4-2 contre la Samp en Serie A avec un doublé signé Adrien Rabiot. La vieille dame sera privée à nouveau de Paul Pogba lors des prochaines semaines. La Roma de son côté a perdu 4-3 à domicile contre Sassuolo. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.